Salut les raboteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo explicative parce que souvent on me demande comment je fais pour découper du mélaminé sans éclat. Alors ça, c'est une question qui est assez récurrente et je tenais à y répondre. Alors, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que le mélaminé, avant de parler de la lame en tant que telle, il y a plusieurs types de qualités de mélaminé. Donc si vous prenez du mélaminé type GSB, ça va être un mélaminé un peu cartonné, un peu fibreux. Quand vous allez le découper, ça se déchire assez facilement. C'est vraiment très très fin. Et là, c'est une matière qui est beaucoup plus compliquée à couper que du vrai mélaminé qu'on peut trouver chez les revendeurs type Dispano, Pano France, Groupe Barillet, voilà, enfin j'en cite et il y en a plein d'autres. La matière est plus épaisse, donc plus facile à couper. Voilà, déjà ça en premier lieu pour commencer, la qualité du mélaminé, ça c'est super important. Ensuite, pour la lame, on me demande souvent quelle lame tu utilises, quelle marque tu utilises. Alors moi j'en ai pas utilisé 150, j'en ai utilisé deux. J'ai utilisé quand j'avais la Bosch, j'utilisais la lame Freewood. Et maintenant que j'ai la Festool, j'utilise les lames Festool. Est-ce que je vois une différence entre les marques? Oui, sur la Freewood, elle coupe très bien, mais ça m'arrivait de temps en temps d'avoir des petits éclats. Alors c'était très infime, mais en fait là c'est vraiment deux dessins différents. En fait, je vais vous approcher, je vais vous montrer ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque lame a une denture différente. Chaque utilisation de lame a sa denture. Et ici, pour le mélaminé, donc sur la Freewood, j'ai le même nombre de dents. Donc sur celle-ci, je crois que c'est une 48 dents de mémoire. Ouais, c'est ça, c'est une 48 dents, comme la Festool. Et en fait, c'est des lames biseautées comme ça, qui sont alternées. Donc un coup, ça va couper à gauche du panneau et après à droite. Alors, sur celle-ci, sur cette denture-là, j'ai pas spécialement de... Je vais vous la montrer, elle est là. J'ai pas spécialement de soucis particuliers. Le seul truc que moi je conseille quand on achète une lame, les affûtages d'origine, moi je les trouve pas ouf. C'est-à-dire que quand j'ai coupé avec la Freewood dès le départ, j'avais déjà des éclats. Par contre, ce que je fais moi à chaque fois quand je reçois une lame neuve, je l'emmène chez l'affûteur. Pourquoi? Parce que lui il va faire un truc fin, dédié, et je trouve que l'affûtage, enfin une fois que j'avais fait l'affûtage de cette lame, et ben j'avais pas d'éclat. Euh, Pas d'éclat par rapport à la lame. Pour la festool, c'est différent. J'ai une denture différente. Comme on peut voir, j'ai une dent avec une sorte de polygone et après j'ai une denture carrée. En fait, cette petite lame ici, en fait, elle va sur mon panneau. Imaginons que mon trait de coupe, il est là. Cette première lame va d'abord défoncer au milieu, voilà, et cette denture-là va venir prendre le reste de la lame. Donc en fait, il y aura moins de matière à retirer, et j'ai l'impression, après ça reste peut-être que mon ressenti, mais que la lame Festool avec ce dessin là, je force moins sur la matière, je laisse travailler la machine et la lame, et je trouve que la poussée est plus fluide. Ça reste mon avis, et je suis très content de la Freewood, hein, je l'utilise encore avec ma plongeante Bosch quand j'ai besoin. Donc voilà, donc la denture elle est assez importante, donc moi ce que je conseille c'est une fois que vous achetez la lame, vous la faites affûter. Alors ça a un coût. Pour vous donner un ordre d'idée, alors moi c'est chez moi, c'est dans ma région, peut-être que chez vous c'est différent. Moi pour l'affûtage d'une lame mélaminée, je vais être aux alentours de 17 € je crois. Et pour une lame de débit type, je vais vous montrer comme ça. Hop, pour une lame comme ça, là on a 24 dents de mémoire, non 28. Donc là c'est une denture alternée un peu comme la Freewood. On est aux alentours de 7-8 €.
Donc c'est pas non plus excessif. Après, je peux concevoir que ça soit un cours en plus de la lame, mais moi je le fais systématiquement. Et ce qui est important à mon goût, c'est bien d'avoir du matériel de qualité, c'est bien d'avoir des lames de qualité, mais si on les entretient pas, et ben en fait ça va faire du travail de merde. On pourra faire ce qu'on veut. Donc moi je trouve que l'affûtage c'est une étape importante. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, l'affûtage, je le fais quasiment tous les un voire 2 projets selon la grosseur du projet. Si j'ai un projet où je vais découper énormément de mélaminé, je sens que parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mélaminé, c'est une matière qui désaffûte assez rapidement, je trouve, les lames. Moi, maximum, je fais 2 chantiers et ça part chez l'affûteur. Alors le souci, c'est que moi, pour l'instant, j'ai sur ma festool, j'ai une lame de débit, une lame intermédiaire pour couper un peu tout, et une lame de mélaminé. Et du coup, quand elle est chez l'affûteur, je suis bloqué, donc il faudrait dans l'idéal avoir plusieurs lames pour faire un roulement. Mais mon affûteur il est cool parce en 24-48 heures c'est fait, donc c'est assez rapide. Donc moi ce que je conseille c'est de faire un affûtage régulier pour avoir des découpes parfaites. Ensuite, une fois qu'on a réglé le souci de choisir la lame, qu'on a réglé l'affûtage, il y a un autre paramètre aussi qui est important, ça va être comment on découpe. Moi, je vois avec, par exemple, la festool. Ici, j'ai un pare-éclat, donc ça c'est un consommable. Mais ce que je veux dire, c'est quand je vais venir, la lame va venir plonger dans le mélaminé. D'un côté, j'ai le pare-éclat. D'un côté, j'ai le pare-éclat qui protège les remontées, et de l'autre côté, eh ben, j'ai ce pare-éclat là qui évite toute remontée de mélaminé, enfin de couche de méla, donc méla, la finition. Sachant que c'est une lame qui remonte dans une plongeante, de toute façon la lame descend et remonte dans le mélaminé, c'est à la remontée qu'il y a des risques d'éclat. En dessous, généralement, il y a très peu d'éclats, voire pas du tout, sans forcément d'avoir une planche martyre en dessous. Alors au début, c'est vrai que moi j'avais tendance à vouloir mettre une planche en dessous pour retenir les éclats quand la lame descendait. J'ai remarqué qu'avec ou sans, quand la lame était affûtée, j'avais pas besoin de cale martyre. Donc j'utilise plus ces cales martyres à condition et une seule condition. Et ça aussi, je l'ai remarqué avec le temps parce que j'en ai raté des planches de mélaminé, j'en ai recommencé plusieurs. Euh, Quand on va venir pousser, de toute façon, je vais vous montrer un petit peu comment je fais avec la festool. Quand on va venir attaquer le mélaminé, ce qu'il faut faire, c'est laisser travailler la machine et pas forcer. Si on va trop vite et plus vite que l'outil, eh ben en fait, on va venir arracher les couches de stratifié. Donc là, je vais vous montrer, je vais prendre une chute, et je vais vous montrer une façon douce et de laisser travailler la machine, et après une façon un peu bourrin, et on va voir la différence au niveau des éclats. Ce qu'on peut voir, c'est que là, par exemple, c'est un panneau que j'ai préparé. En fait, j'ai zéro éclat. En fait, je sais pas si ça se voit bien, mais voilà, j'ai pas le moindre accroc sur le mélaminé. Voilà, parce que j'ai appris à travailler cette matière qui peut être compliquée et faire peur à certains. Donc là, je vais vous montrer comment moi je fonctionne avec mon mélaminé. Vous allez voir, j'ai pas de planche martyre, je vais pas avoir quelque chose en dessous qui va retenir le mélaminé. Mais voilà, je vais utiliser le matériel correctement et je vais respecter la matière. Donc c'est parti. Donc voilà, là j'ai préparé. Alors pour vous montrer, là c'est une planche là c'est du Leroy Merlin, clairement. Donc là c'est du carton, c'est une matière très fine qui se déchire plus qu'autre chose. Donc je vais vous montrer avec du mélaminé, on va dire entrée de gamme entre guillemets, et après je vais vous montrer avec le mélaminé que moi j'utilise au quotidien. Donc c'est du Panneau France pour ceux qui veulent savoir. Donc ce que je fais, j'ai pas de planche martyre en dessous, j'ai ma planche qui est bridée sur l'établi. Donc là, je vais venir poser ma lame. Alors, ici, c'est du 18 mm. 18 mm, moi, je rajoute toujours au minimum 2 mm pour être sûr que la lame descende. Donc là, voilà, je vais me mettre à 20 mm. C'est largement suffisant. Et je vais venir laisser travailler la machine. Je descends mon pare-éclat. Alors, si vous n'avez pas de pare-éclat, il y a de fortes chances que, enfin, si, avec votre ail, de toute façon, vous avez
vous avez un pare éclat, forcément, que ça soit Bosch, que ça soit Festool, ou que ça soit le Mafel ou Makita, Metabo, tout ça, il y a toujours un pare éclat. Le pare éclat, c'est pareil, c'est important, c'est un consommable qui est à changer régulièrement, parce qu'à force, il peut se couper par endroits, se raccourcir, et du coup, le mélaminé est pas retenu. Donc c'est pareil, ça, c'est à prendre en compte. Donc, il est retenu de ce côté-là. Généralement, si vous avez, enfin, là, si vous n'avez pas le pare éclat, vous, sur une machine, il y aura de fortes chances que de ce côté-là, ça soit qu'il y ait un peu d'éclat. Donc c'est pour ça que ça à prendre en compte si vous avez besoin de la suite du panneau. Faut réfléchir à comment découper pour éviter d'avoir des éclats partout. Donc là, on va découper ça et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, là ce qu'on peut remarquer, voilà, je n'ai aucun éclat côté par éclat donc du rail. Je vais essayer de zoomer au mieux, mais voilà, je n'ai vraiment aucun éclat. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Vous avez vu, j'ai laissé travailler la machine, j'ai pas poussé, je l'ai vraiment laissé travailler. Ici, on va avoir la partie, donc à part là, parce que j'ai pas retenu la planche, je l'ai laissé tomber. Mais on peut voir de l'autre côté avec mon pare éclat. Bon, je vais essayer de. On peut voir que je n'ai aucun éclat, aucun. Et on est sur du mélaminé vraiment très basique. Hein. De l'autre côté, donc on a coupé ici, donc là c'est de ce côté-là, là où il y a le petit éclat. Et là, on peut voir qu'il y a aucun éclat. Aucun. 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 Donc ce que je vous disais, c'est que ça, c'est voilà, c'est ce côté un peu très fin, très pelucheux, et c'est pas ouf ouf quoi. Donc maintenant, je vais vous remontrer la même découpe, mais là en y allant comme un bourrin, en respectant pas le matériel, en respectant pas la vitesse de la machine. Donc moi, je vais forcer un peu sur la machine et on va voir comment elle se comporte. On relève le pare éclat et c'est parti. Bon, alors ce qu'on peut remarquer déjà, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais voilà, là je sais pas si on le voit bien, mais là j'ai des petits éclats ici qui apparaissent parce que j'ai vraiment attaqué. Alors moi ma lame sort de l'affûtage, hein. Donc même en forçant un petit peu, j'ai que très peu d'éclats. Là c'est du blanc, c'est un peu, ça se voit pas trop, mais ce que je veux dire sur, enfin moi le client il voit ça, il peut me refuser un chantier, donc c'est pas possible. Par contre sur la lame que je viens de couper, sans le pare éclat de l'autre côté sur la machine, voilà ce qu'on peut voir, c'est qu'en forçant sur la machine, je laisse pas la lame travailler sur la matière et elle me fait des éclats tout le long. Donc ça c'est le dessous, on s'en fout. Et en dessous, voilà, quand la lame est attaquée, j'ai pas laissé et on voit que voilà, il y a plein de petits éclats partout. Donc en fait pour résumer, je pense que je vais pas faire le test sur une planche de meilleure qualité parce que là le fait de prendre une planche d'entrée de gamme en GSB, c'est ce qui est le plus parlant pour tout le monde. Premier essai, j'utilise bien tous mes pare éclats, je n'ai pas de planche martyre, j'ai une lame affûtée, j'ai le bon dessin de lame et je laisse travailler la machine, j'ai pas de soucis. C'est un peu plus long, ça sert à rien d'aller vite parce que à des fois d'aller vite ça fait perdre du temps parce qu'il faut recommencer la pièce. Et après comme on voit bien la différence, comme j'ai pu vous montrer, là j'ai plongé, j'ai poussé, j'ai attaqué. Et ben même si la lame elle va l'accepter, alors là je fais une coupe, ça va pas. Mais si vous faites ça, au bout de 30-40 coupes, votre lame elle est désaffûtée comme pas possible. Hein. Donc voilà, c'est vraiment important de respecter et la machine, et la lame, et les matériaux.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Donc voilà, voilà comment moi je travaille. C'est priorité à l'affûtage et je fais attention à aller doucement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo réponse pour certains vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Voilà.